بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voici la correction de l'exercice 9 de la série numéro 1. Alors, on va calculer la complexité de chacun des algorithmes suivants. Le premier algorithme, en sum égale à 0, for i in range 0n, sum plus égal à 1, retourne sum. Alors, on va compter les nombres d'opérations élémentaires. L'instruction, on a tout d'abord une instruction d'affectation, donc une affectation, puis nous avons une boucle for. Alors, on va commencer par compter le nombre d'opérations élémentaires dans le corps, qui sont l'affectation et l'addition. Donc, nous avons deux opérations élémentaires. Et bien sûr, le nombre d'itérations de la boucle, il s'exécute n fois, donc n itérations. Et par conséquent, la complexité Tn égale à 2n plus 1, donc 2, parce qu'il y a deux opérations élémentaires pour chaque itération, avec un nombre d'itérations égal à n, plus l'affectation, la première instruction d'affectation 1. Et nous savons que 2n plus 1 égale à grand O n. Donc il s'agit d'un algorithme linéaire. Le deuxième algorithme, alors il initialise une variable sum à 0, une variable i à 0, puis une boucle while i inférieur strict à n, sum plus égal à 1 et i plus égal à k. Alors on va compter les nombres d'opérations élémentaires. Nous avons deux affectations. Le corps de la boucle contient deux affectations et deux additions. La boucle while s'exécute au bout de n, la partie entière supérieure de n sur k itérations. Parce que là-bas, bon, on va démontrer ça. Donc, Tn, elle est égale à 4 fois la partie entière supérieure de n sur k plus 2. Il est donc égal à grand O n. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé la propriété suivante. La partie entière de f de n supérieure égale à grand θ de fn. La même chose, la partie entière de fn inférieure, elle est en grand θ de fn. Alors maintenant, on va justifier pourquoi le nombre d'itérations est égal à la partie entière supérieure de n sur k. L'incrément de la boucle, c'est la variable i, elle va prendre les valeurs suivantes. Tout d'abord, il est initialisé à 0, donc il va prendre la valeur 0. Après l'itération 1, on va incrémenter i de k, donc il passe de 0 à k, puis de k à 2k, etc. Donc la forme générale, elle va prendre g fois k. Alors la condition, c'est que tant que i est inférieur ou égal à n. On va répéter ça. Soit P, ou bien désignons par P le nombre entier naturel tel que P fois K, il est inférieur ou égal à N, inférieur strict à P plus A plus 1 fois K. C'est-à-dire que P il est inférieur ou égal à N sur K, inférieur strict à P plus 1. Donc la variable I, elle va prendre successivement les valeurs 0K, 2K, PK et P plus 1K. Pourquoi il va prendre jusqu'à la valeur pk? Parce que pk il est inférieur ou égal à n.
Mais lorsqu'il va prendre la valeur P plus 1 fois K, la boucle while va s'arrêter. Pourquoi? Parce que N elle est inférieure stricte à P plus 1 fois K. Donc on peut compter ici le nombre de les valeurs prises. Donc il va prendre de 0 à K, la première itération, de K, etc. de PK à P plus 1 fois K. Donc il y a P plus 1 itération. Or, nous savons d'après ça que P plus 1, c'est la partie entière supérieure de N sur K. Le troisième algorithme, sum égale à 0, I égale à 1, while I inférieur ou égal à N, sum plus égal à 1, I égale à I fois 2. Alors on compte le nombre d'opérations élémentaires. Nous avons ici deux affectations, suivies de la boucle while. Alors le corps de cette boucle, il contient deux affectations, une addition et une multiplication, ce qui fait 4 opérations élémentaires. Alors l'incrément de la boucle while, c'est la variable i, et elle progresse de la manière suivante. Au départ, elle est initialisée à 1, puis d'une itération à l'autre, elle est multipliée par 2. Donc le nombre d'itérations de la boucle, c'est partie entière supérieure de log base 2 de n, vu cette condition et vu que la progression se fait par multiplication par 2. Donc, la complexité de cet algorithme, Tn, c'est 4 fois la partie entière supérieure de log base 2 de n plus 2, qui est égal à grand O log base 2 de n. Bon, maintenant, on va justifier cette quantité, cette valeur, le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations de la boucle while est la partie entière supérieure de log base 2 de n. Si on examine l'incrément de la boucle, qui est la variable i, on remarque qu'elle prend les valeurs suivantes, 1, 2, 2 au carré, etc., 2 à la puissance j. Alors on va considérer le nombre p tel que 2 à la puissance p, il est inférieur ou égal à n, et il est inférieur strict à 2 à la puissance p plus 1. C'est-à-dire, si j'applique log base 2 de n, j'aurai p il est inférieur ou égal à log base 2 de n inférieur strict à p plus 1, vu que la fonction log est une fonction strictement croissante. Bon, bien sûr, la valeur de la variable i, elle va passer par 1, 2, 2 au carré, 2 à la puissance p, jusqu'à arriver à 2 à la puissance p plus 1. Le moment où la boucle while va s'arrêter. Parce que i égale à 2 à la puissance p plus 1 à cause de ça. Parce que n il est inférieur strict à 2 à la puissance p plus 1. Et nous savons que la condition de la boucle, c'est i inférieur ou égal à n. Si on calcule le nombre d'itérations, il est égal à p plus 1. Et nous voyons que p plus 1, c'est la partie entière supérieure de log base 2 de n. Le quatrième algorithme, alors nous avons deux affectations, puis une boucle while. L'incrément de la boucle, c'est i, initialisé à 2. La condition, c'est i inférieur ou égal à n. Et la progression de la variable, bien l'incrément de la boucle, c'est i égale à i fois i. C'est-à-dire à chaque fois, i il est multiplié par lui-même.
Alors maintenant, on compte les nombres d'opérations élémentaires dans le corps de la boucle. Il y a deux affectations, une addition et une multiplication, donc 4 opérations élémentaires. Alors maintenant, le nombre d'itérations de la boucle, c'est la partie entière supérieure de log base 2 de log base 2 de n. On va le démontrer. Finalement, nous avons t de n égale à 4 fois la partie entière supérieure de log base 2 de log base 2 de n plus 2 qui est égal à grand O de log base 2 de log base 2 de n. L'incrément de la boucle, qui est la variable i, il va prendre les valeurs suivantes. Tout d'abord, il est initialisé à 2. Puis, on va multiplier 2 par lui-même. Donc, 2 fois 2, c'est 2 au carré. Puis, on va multiplier 2 au carré fois 2 au carré, ça va donner 2 à la puissance 2 à la puissance 2, etc. Donc, on voit que la forme générale, c'est 2 à la puissance 2 à la puissance j. Considérons le nombre p tel que 2 à la puissance 2 à la puissance p, il est inférieur ou égal à n, inférieur strict à 2 à la puissance 2 à la puissance p plus 1. C'est-à-dire que je vais appliquer log base 2 deux fois, donc j'aurai p, il est inférieur ou égal à log de n, qui est inférieur strict à p plus 1. On voit bien que les valeurs prises par la variable i sont 2, 2 au carré, 2 à la puissance 2 à la puissance p, jusqu'à 2 à la puissance 2 à la puissance p plus 1. Alors, la boucle, elle va se terminer lorsque i égale à 2 à la puissance 2 à la puissance p plus 1. Et bien sûr, nous avons un nombre d'itérations égal à p plus 1 qui est égal à la partie entière supérieure de log de n, vu cette inégalité. L'algorithme 5, qui est un algorithme itératif, maintenant il va contenir, nous voyons qu'il y a deux boucles, une imbriquée dans l'autre. Alors on va commencer par calculer le nombre d'opérations élémentaires. Nous avons deux affectations. On va commencer par la boucle la plus interne. Le corps de cette boucle contient deux affectations, une addition et une division, donc 4 opérations élémentaires. Alors, while j supérieur ou égal à 1, j égale à n, donc j est initialisé à n, et nous avons while j supérieur ou égal à 1, nous avons l'itération, ou bien la progression, c'est g égale à g sur 2. À chaque fois, on divise la valeur de g par 2. Bon, bien sûr, il va donner la partie entière supérieure de log base 2 de n, itération. Et donc, nous avons le coût de la boucle while, c'est 4 fois la partie entière supérieure de log base 2 de n. Alors maintenant, la boucle externe, nous avons ici une affectation et une addition. Et bien sûr, la boucle while, tant que i inférieur ou égal à n. Donc l'incrément, c'est i s'incrémente par 1 et i, la valeur initiale, c'est 2. Donc nous aurons n-2 itérations. Ce qui donne, alors nous avons n-2 itérations multipliées par une affectation, une addition, ça fait 3, plus le coût de la boucle interne qui est égal à 4 fois multiplié par la partie entière supérieure de log de n. Plus 2, bien sûr, plus les deux affectations avant la boucle while principale. On voit bien que
la fonction Tn elle est égale à grand O n log base 2 de n. Alors, justification du nombre d'itérations de la boucle interne. L'incrément de la boucle qui est la variable j, elle va prendre les valeurs suivantes. Il va passer de n, ensuite on divise n par 2, n sur 2 sur 2, c'est-à-dire la forme générale, c'est n divisé par 2 à la puissance k. Alors, considérons le nombre p tel que 2 à la puissance p inférieur ou égal à n, inférieur strict à la 2 à la puissance p plus 1. Donc, on a p, il est inférieur ou égal log base 2 de n inférieur strict à p plus 1. Alors, la variable j, elle va prendre successivement les valeurs n sur 2 à la puissance 0, c'est-à-dire n sur 2, n sur 2 au carré, etc. n sur 2 à la puissance p, et finalement n sur 2 à la puissance p plus 1. Alors, la boucle while, elle va s'arrêter lorsque g égale à n sur 2 à la puissance p plus 1, parce que dans ce cas, n sur 2 à la puissance p plus 1 va être inférieur strict à 1. N'oublions pas que la boucle, c'est tant que j est supérieur ou égal à 1. Donc, le nombre d'itérations, c'est p plus 1 qui est égal à la partie entière supérieure de log base 2 de n. Le sixième algorithme, nous voyons qu'il s'agit d'un algorithme récursif. Bon, l'algorithme, il fait appel à lui-même. On va analyser la complexité de cet algorithme en comptant le nombre d'opérations fondamentales qui est ici l'addition. Nous voyons bien qu'il s'agit d'une récursivité linéaire. Après la récursivité, l'algorithme il va faire une addition. Donc on va compter le nombre d'additions. Nous avons l'équation suivante. Tn, c'est le nombre d'additions effectuées par l'algorithme. Il est égal à 0 lorsque n égale à 1. Bon, lorsque n égale à 1, on va appliquer une instruction return. Donc il n'y a aucune addition, donc on fait 0. Alors maintenant, lorsque j'appelle l'algorithme avec un paramètre n qui est supérieur ou égal à 2, il y a un appel récursif. Alors donc, le nombre d'additions lorsque j'appelle l'algorithme avec le paramètre n égale le nombre d'additions lorsque j'appelle l'algorithme avec le paramètre n sur 3 plus une addition après l'appel récursif. Donc j'ai tn égale à tn sur 3 plus 1. Bon, bien sûr, je vois ici qu'il s'agit d'une récurrence de partition. On va donc appliquer le théorème général, master théorème, en calculant les coefficients A, B et D. Alors A ici, c'est le nombre d'appels récursifs, il est égal à 1. B, c'est le facteur de division, c'est 3. Et D, c'est 0 parce que 1, il est égal à grand O, n à la puissance 0. Si on calcule log base B de A, donc c'est log base 3 de 1, c'est 0, il est égal à 2. Donc, d'après le master théorème, Tn égale à grand O n à la puissance 0 est égal à 1 multiplié par log base B de n. Le septième algorithme, if n inférieur ou égal à 1 retourne 1 et else retourne algo 7n-1 plus algo 7n-2. Donc il s'agit d'un algorithme récursif avec le type de la récursivité, c'est récursivité multiple parce qu'on a deux appels récursifs. Ça c'est le premier appel récursif et ça c'est le deuxième appel récursif. Bien sûr, après les appels récursifs, on va faire une addition. Bien sûr, on va compter le nombre d'opérations fondamentales qui est égal, qui est ici dans ce cas, c'est l'addition.
nous avons la formule suivante, t de n égale à 0 si n inférieur ou égal à 1. Donc si n inférieur ou égal à 1, l'algorithme ne fait aucune addition. Mais lorsque n est supérieur ou égal à 2, l'algorithme il va faire deux appels récursifs avec les paramètres n-1 et n-2. Donc le nombre d'additions total Tn égale le nombre d'additions générées par le premier appel, donc Tn-1, plus le nombre d'additions générées par le deuxième appel, c'est Tn-2, plus cette addition. Bon, bien sûr, rappelons que Tn, c'est le nombre d'opérations fondamentales, c'est-à-dire le nombre d'additions effectuées lorsqu'on appelle l'algorithme avec le paramètre n. Bon, ici, il ne s'agit pas d'une récurrence de partition. Bon, ça c'est la suite de Fibonacci. Alors, on va analyser cette complexité en prenant un n assez grand, c'est-à-dire n, il est assez grand pour faire les calculs qu'on va voir après. Bon, tout d'abord, j'ai t de n égale à t de n-1 plus t de n-2 plus 1. Bon, j'applique cette règle pour n-1 qui va donner tn-1, c'est tn-2 plus tn-3 plus 1. Donc tn, c'est 2 fois tn-2 plus tn-3 plus 2. Bon. Je vais remplacer tn-1 par tn-1, c'est-à-dire tn-2 plus tn-3 plus 1, en appliquant la même formule. Donc, je peux dire que Tn est supérieur ou égal à 2 fois Tn-2 plus 2. C'est-à-dire que je vais effectuer une borne inférieure de Tn. Alors maintenant, si n égale à 2k est un nombre pair, si n est un nombre pair, alors nous avons Tn est supérieur ou égal à 2 fois Tn-2 plus 2. Donc, Tn-2, j'applique ça à Tn-2. Il va donner Tn est supérieur ou égal à 2 fois Tn-4, n-2 moins 2, plus 2, ce qui donne plus 2. Ce qui donne Tn est supérieur ou égal à 2 au carré fois Tn-4 plus 2 au carré plus 2. Bon, si j'applique ça h fois, j'aurai donc Tn est supérieur ou égal à 2 à la puissance h fois Tn moins 2h plus 2 à la puissance h, 2 à la puissance h moins 1 jusqu'à 2. Bon, je vais donc descendre cette inégalité jusqu'à ce que n moins 2h soit égal à 2. Donc si n moins 2h égale à 2, c'est-à-dire que n égale à 2h plus 2, qui est égal à 2k, et dans ce cas, h il est égal à k moins 1. Donc si je prends h égale à k moins 1, avec k, c'est le nombre tel que n égale à 2 fois k, j'aurai t de n, et est supérieur ou égal à 2 à la puissance k moins 2 fois t2, plus la somme de i allant de 1 jusqu'à k moins 1 de 2 à la puissance i. Elle est égale à 2 à la puissance k moins 1 plus la somme de i allant de 1 jusqu'à k moins 1 de 2 à la puissance i, car t2 égale à 1. Bon, t2 égale à 1, c'est-à-dire lorsque j'appelle l'algorithme avec le paramètre 2, t2 c'est t1 plus t0 plus 1, et t0 égale à t1 égale à 0. D'où Tn est supérieur ou égal à 2 à la puissance k moins 1 plus 2 à la puissance k moins 2. Bon, 2 à la puissance k moins 2, c'est la somme de i
allant de 1 jusqu'à k-1 de 2 à la puissance i, en appliquant la formule de la somme des suites géométriques. D'autre part, nous voyons que cette quantité 2 à la puissance k-1 plus 2 à la puissance k-2, elle est supérieure ou égale à 2 à la puissance k lorsque k est supérieur ou égal à 2. Parce que lorsque k est supérieur ou égal à 2, nous avons 2 à la puissance k-1 moins 2, elle est supérieure ou égale à 0. Par suite, Tn est supérieur ou égal à 2 à la puissance n sur 2. N'oublions pas que n est égal à 2 fois k. Donc, T de n est supérieur ou égal à racine de 2 à la puissance n. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance n sur 2 est égal à 2 à la puissance n demi, le tout à la puissance n. Elle est égale à racine de 2 à la puissance n. Maintenant, le deuxième cas, si n égale à 2k plus 1. Alors, de la même manière, nous avons Tn supérieur ou égal à 2 fois Tn moins 2 moins plus 2. Elle est supérieure ou égale à 2 au carré Tn moins 4 plus 2 au carré plus 2. Elle est supérieure ou égale à 2 à la puissance h fois Tn moins 2h plus 2 fois h plus etc. jusqu'à 2. Alors maintenant, je peux calculer, je peux descendre jusqu'à le nombre 1, parce que n elle est impair, donc n moins 2h, il va atteindre un nombre impair. Alors n moins 2h égale à 1 si seulement si n égale à 2h plus 1, qui est égal à 2k plus 1, donc h égale à k. Donc je vais descendre jusqu'à h égale à k, et à ce moment j'aurai Tn elle est supérieure ou égale à 2 à la puissance k fois T1, donc T1 égale à 0, plus la somme de i égale à 1 jusqu'à k de 2 à la puissance i. Donc, c'est la somme de i allant de 1 jusqu'à k de 2 à la puissance i, car T1 égale à 0. En calculant cette somme, alors Tn c'est 2 à la puissance k plus 1 moins 2, qui est supérieur ou égal à 2 à la puissance k, quel que soit k, supérieur ou égal à 1. Donc, T de n, elle est supérieure ou égale à... Donc, n'oublions pas que n, elle est égale à 2k plus 1. Donc, n moins 1 sur 2, elle est égale à k. Voilà. Donc, T de n, elle est supérieure ou égale à 2 à la puissance n moins 1 sur 2. Alors, n moins 1 sur 2, c'est 2 à la puissance n sur 2 moins 1 demi. Elle est égale à 2 à la puissance n sur 2 divisé par 2 à la puissance n demi. C'est-à-dire que Tn elle est supérieure ou égale à racine de 2, bon, 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2, multiplié par racine de 2 à la puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à 3. Donc, si je peux donc combiner les deux cas, je vois que lorsque n est supérieur ou égal à 3, je peux toujours écrire T de n est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2 fois racine de 2 à la puissance n. Donc, il existe une constante positive. Il existe un rang n0 appartient à n, à partir desquels T de n est supérieur ou égal à une constante fois racine de 2 à la puissance n. Donc, on peut dire déjà que Tn égale à grand oméga de 2 à la puissance n. Donc, cet algorithme, il est dans le meilleur des cas exponentiel. Donc, notre algorithme, il est donc exponentiel, puisqu'il est dans le meilleur des cas, il est exponentiel. Le huitième algorithme,
Alors, algo 8, si n inférieur ou égal à 10, retourne n plus 1. Sinon, retourne algo 8 fois de n sur 2 multiplié par algo 8 de n sur 2. Bon, ici, l'opération fondamentale, c'est la multiplication. Alors, on va compter le nombre de multiplications. Si n est inférieur ou égal à 10, aucune multiplication. Si n supérieur strict à 10, alors nous avons Tn égale à 2 fois Tn sur 2 plus 1. Parce qu'ici, on a une récursivité multiple. Bon, avec l'argument n sur 2, appelé deux fois, donc ce qu'on appelle un appel récursif double. Alors, un appel récursif double, c'est un appel récursif multiple avec le même argument. Bon, ici, remarquons que n sur 2, n sur 2. Bon, bien sûr, le nombre de multiplications, lorsqu'on appelle l'algorithme avec n, elle est égale à 2 fois Tn sur 2 plus cette multiplication. Alors, on peut appliquer le master théorème. Nous avons A égale à 2, B égale à 2, D égale à 0. Log base B de A égale à 1, supérieur, strict à D. Donc, d'après le master théorème, Tn c'est grand O, n à la puissance log base 2 de 2 qui est égal à 1, donc grand O n.